La droite MAGA et les républicains réagissent très, très mal à l'étiquette fasciste que lancent certains critiques à l'égard du président Trump et de l'ensemble de son règne, si on veut. Mais la question mérite d'être posée. Comment reconnaître un régime fasciste ou un individu fasciste? J'ai pensé que ça serait une bonne chose de clarifier ce concept. Un régime fasciste, ça se distingue par plusieurs traits fondamentaux, dont l'autoritarisme, le culte du chef, l'exaltation nationaliste, la suppression des libertés individuelles et, dans certains cas, la violence d'État. Alors, un pouvoir centralisé, incarné par un chef charismatique et autoritaire autour duquel s'organise un véritable culte de la personnalité. Est-ce que, selon vous, ça s'applique à Trump? Ben, je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, on enregistre, on est le 22 septembre 2025, la Cour suprême vient de rendre une décision qui, essentiellement, donne au président un pouvoir quasi illimité de congédier sans raison. Le cas particulier sur lequel la Cour s'est présentée, c'est un membre de la Commission fédérale du commerce. Et ça vient de mettre un terme à une indépendance qui était tirée d'un arrêt de la Cour suprême depuis 1935. 90 ans d'indépendance dans la toilette. Dans sa décision, la Cour soutient que le pouvoir exécutif est quasi illimité dans son pouvoir discrétionnaire de congédiement. Et même dans la dissension de certains juges plus à gauche, on spécifie que maintenant la Cour suprême vient d'entériner que le président a un pouvoir quasi illimité. Alors, sur le premier élément, je dirais check. L'étouffement ou la suppression de toute opposition politique, le contrôle des médias et la censure systématique. D'après vous, est-ce que ça s'applique à Trump? Bien, je dirais, écoutez, toutes les pressions qui ont été mises sur ABC, notamment dans le cas de Jimmy Kimmel, qui, soit dit en passant, en date de l'enregistrement de ce podcast, vient tout juste d'annoncer qu'il sera de retour sur ABC, donc après une semaine d'avoir été censuré par l'administration, et je présume qu'avec toutes les pressions qui ont été exercées sur Disney, ben, il y a un recul qui a été effectué par Disney, par ABC, et on reverra Jimmy Kimmel en ondes. Cela étant dit, il y a quand même eu des pressions sur d'autres entreprises pour obtenir des gains quelconques ou abandonner des politiques, notamment les politiques dites woke, là, le DEI, les politiques de diversité et d'inclusion. Les universités ont payé le prix de ça, des firmes d'avocats ont payé le prix de ça, les scientifiques à qui on interdit de publier, les scientifiques à l'emploi de l'État, les quelques-uns qui restent au CDC, par exemple. Tout ça pour dire qu'il y a de fortes pressions pour censurer tout propos avec lequel l'administration n'est pas d'accord. Alors, pour ce deuxième élément, je suis obligé de dire check. Une autre histoire, par exemple, l'État tout-puissant où la société est embrigadée dans un parti unique et où les droits civils et politiques sont bafoués largement. Ça, c'est une caractéristique d'un régime fasciste. Bon, je ne pense pas qu'on soit tout à fait rendu là, pour être très honnête intellectuellement, mais la portion où les droits civils sont bafoués est certainement vraie pour les immigrants, pour les scientifiques, les avocats dont je parlais il y a quelques instants, pour les transgenres, notamment dans l'armée, les minorités visibles, les femmes dans l'armée aussi, et pour toute femme qui veut se prévaloir, entre autres, du droit à l'avortement. Alors, encore une fois, dans mon livre, je vous dirais que le troisième élément, c'est check. Hein? On a encore des démonstrations à tous les jours de ça. Le nationalisme exacerbé, l'exaltation de la nation, cette certaine recherche de pureté culturelle ou ethnique, là, le rejet de l'étranger et de la diversité, j'entends par là xénophobie, racisme, antisémitisme, entre autres, je suis obligé de dire check et recheck là-dessus. Là. Je veux dire, on a aux États-Unis une résurgence d'à peu près tout ce qu'on considérait comme étant contraire à l'ordre social et aux cultures qui étaient généralement acceptées de tolérance et de diversité aux États-Unis. Alors, check et recheck là-dessus.
L'usage de la violence et de la force comme un instrument légitime du pouvoir, la valorisation de la guerre, de l'armée, de la hiérarchie, du courage martial puis de la discipline. Là, regardez Pete Hegseth, vous n'avez peut-être pas suivi ça, là, mais bon, l'ancien animateur là, de l'équivalent redneck de Salut Bonjour Week-end, là, Pete Hegseth, là, qui est devenu, en fait, à la tête, qui a été nommé à la tête du Pentagone puis du ministère de la Défense, qui a renommé ça le ministère de la guerre, là, et sa valorisation de l'esprit du guerrier, puis la ségrégation des tâches pour revaloriser la masculinité, comprendre là-dedans, mettre de côté les femmes qui, selon les propos de Pete Hegseth, n'ont pas leur place dans l'armée. Ben, je suis obligé de dire check là-dessus aussi. Ça commence à faire une liste qui est assez longue. Bon, là-dedans, je suis obligé de rentrer aussi, j'allais l'oublier, la parade militaire que Trump s'est organisée pour son anniversaire dans les rues de Washington. Si ça, c'est pas la valorisation du gros tough, puis de la masculinité, puis de l'armée, pour moi, c'est un check, ça. Le rejet des idéologies démocratiques, du libéralisme et du socialisme, et encore plus du communisme, là. Bon, c'est pas dit ouvertement, là. Mais comme je vous ai suggéré dans ma toute première diffusion, c'est important de s'attarder aux gestes et non aux mots prononcés par cette administration. Et tous les gestes de l'administration visent à affaiblir les institutions et à renforcer le pouvoir du président. Si ce n'est pas un rejet des institutions démocratiques du pays, je ne sais pas ce que c'est. Fait que dans mon livre, check, encore une fois. Alors, tous ces traits-là, c'est les principales caractéristiques d'un régime fasciste. Il y en a d'autres, cependant, moins évidentes. L'embrigadement de la jeunesse et de la population à travers des organisations d'État. Mais en fin de semaine, on a eu les funérailles, ou en fait, sans dire les funérailles, mais le service en mémoire de Charlie Kirk qui a été assassiné. Charlie Kirk représentait exactement ça. C'était l'organe de recrutement du mouvement MAGA chez les jeunes universitaires et même au secondaire. Alors, il y a un certain embrigadement de la population dans la philosophie MAGA, ça c'est clair. L'amalgame de la religion dominante au discours politique, au discours de l'État. Écoutez, je ne sais pas comment mieux le dire, Trump a vendu sa propre Bible, le Trump Bible. Si vous n'avez pas là un mix, ou appelons ça un diagramme de veine, là. D'un côté, la religion, d'un côté, la politique de Trump. À mon avis, le Trump Bible se situe pas mal dans le milieu, là. La glorification des valeurs traditionnelles du passé, de la masculinité avec un rôle subordonné réservé aux femmes. Faut-tu vraiment que je m'étende là-dessus? Check. La suppression des syndicats, la répression des organisations ouvrières alliées à la préservation des intérêts de l'élite économique. Je veux dire, c'est rendu que Trump est rendu partenaire à 10% dans Nvidia. Je veux dire, qu'est-ce que ça prend de plus? Je veux dire, tout ce que je viens de vous dire, en résumé, c'est que le fascisme, ça se caractérise par un pouvoir quasi dictatorial. L'exaltation de la nation, c'est Trump qui embrasse le drapeau, là. On a des tas de vidéos là-dessus. L'élimination des libertés, la violence étatique. Ça peut être la violence qui n'est pas encore consommée, mais par exemple, de déployer la garde nationale dans des villes jugées démocrates où on utilise le prétexte de l'incapacité de la police pour pouvoir endiguer la violence dans ces villes-là, ce qui est tout à fait faux. C'est une forme de violence, là. La propagande, le contrôle social pour soumettre la population, voici ce qu'est un État fasciste. Et entre vous et moi, je suis obligé de conclure en disant que l'Amérique n'est peut-être pas toute rendue là dans votre tête, mais dans la mienne puis dans celle de beaucoup d'analystes, ben, c'est pas quand ça va arriver, c'est arrivé.